Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc d'abord, je tiens vraiment à m'excuser pour les 3 mois d'absence. Donc j'ai pas fait de vidéo du coup pendant 3 mois et, euh, et il s'est passé pas mal de choses à l'élevage, des bonnes comme des mauvaises. Donc on va faire un petit tour, montrer les poussins qui ont déjà bien grandi depuis, les nouveaux arrivants, parce que oui, il y en a plusieurs. Et, euh, et on va aller faire un petit tour à l'intérieur et je vous parlerai un peu de mes projets. Donc tout d'abord, je dois vous expliquer quelque chose. Donc non, comme vous le saviez, mon coq reproducteur en Wyandotte, c'était un doré liseré bleu. Mais malheureusement, celui-ci est décédé. Donc j'ai réussi quand même à avoir une dizaine j'ai eu 10 poussins de lui tout pile, 10. Et donc j'ai été rechercher un nouveau coq. Et voilà, donc c'est un doré à liseré noir qui est plutôt joli. Il est souvent sur les poules, on peut le voir sur la bleue devant. Donc là, les ailes tombent parce qu'il fait chaud, elles ventilent, regardez. Donc voilà, il est super gentil, tout le temps dessus quand même, et ça va. Donc il a 1 an aussi. Et voilà, donc là il me reste plus que 7 poules bleues ici. J'ai plus la deuxième parce que malheureusement elle est décédée aussi il y a pas longtemps de la coccidiose. Voilà, donc je vais vous faire le tour entier de l'élevage et puis je vous parlerai un peu plus de ce qui s'est passé avec la coccidiose. Combien est-ce que j'ai perdu de sujets, etc. Voilà, donc tout se passe bien de ce côté-là. Comme vous avez sûrement pu le voir, la poule là-bas a eu des poussins. Donc là, elle en a 3, mais il y en a 2 qui sont à l'intérieur. Je ne sais pas si on les verra d'ici. Je pense que... Ah, je sais pas. Ouais, là, il y en a encore un. Et le deuxième, le dernier, je ne sais pas où il est. Donc, je vais entrer dans le parc ici, vous montrer ce qui s'y passe. Et voilà. Donc, voilà ce qu'il s'y cache. Donc, c'est la première tournée. Donc, ouais, elle a déjà bien grandi. Il me semble qu'ils ont à peu près... attendez. Ils ont 2 mois, 2 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi. Donc, sur cette tournée-là, j'avais eu 10 poussins en viandotte. Et sur ces 10 poussins, je n'ai eu que 3 poules. Ouais, ça fait beaucoup de coques du coup parce que j'en ai eu 12. Donc j'ai eu 2 poules dorées liseré blanches, comme ici et celle qui est là derrière. Et le doré liseré blanc ici à droite, au fond, est un coq. Voilà. L'autre. Elle va arriver. Là, c'est une dorée liseré bleue. Et voilà, donc c'est ma seule poule dorée liseré bleue. Et vous êtes sûrement en train de vous demander, mais pourquoi est-ce que il y a que un seul coq, alors que de base, ça avait dit qu'il y en avait que 12. Que 12, il y en avait 12. Et tout simplement parce qu'ils sont déjà partis. Donc j'ai réussi à les vendre. Et donc ils sont partis dans leur nouvelle famille.
Ici, on peut voir une petite Araucana en couleur sauvage. Donc, elle n'est pas pour moi, donc c'est pour une amie. Donc, voilà, elle est très jolie. Donc, c'est une poule aussi, du coup, c'est chouette. Et il en manque une, je ne sais pas où elle est. Ah, bah, elle est derrière alors qu'elle n'y a pas le droit. Une petite Araucana froment. Je vais mieux vous les montrer ici parce que... Donc là, on voit bien. Mais la petite Araucana froment, je ne sais pas où elle est. Elle est en dessous. Donc, c'est une toute petite, elle a le même âge, mais elle est beaucoup plus petite, je sais pas pourquoi. De toute façon, on va laisser grandir, je suis pas du tout pressé. Et du coup, elle a pas de toupet. Donc, voilà. C'est tout pour les jeunes qu'il y a à l'âge de 2 mois et demi. Donc là, je vais vous montrer les tout petits poussins. Et puis les nouveaux arrivants. Voilà les petits poussins. Ils sont vraiment trop chauds. Ils ont 1 mois. Et je vais aller vous montrer les autres qui sont en intérieur parce que justement, ils ont été touchés par la coccidiose. Et voilà. Donc, en gros, il faut savoir que ceux-là, j'avais lancé la couveuse. J'avais mis à peu près 37 œufs en couveuse. Et j'ai obtenu 27 poussins. Enfin, ouais, 27. J'ai mis 3 poussins sous la poule ici parce qu'elle couvait. Et donc, elle les a acceptés direct. Du coup, il me restait 20... Ah, j'ai du mal à les calculs aujourd'hui. Donc, il me restait du coup 24 poussins en éleveuse. Et c'est là que la coccidiose a frappé. Donc, pour vous expliquer un peu ce qui s'est réellement passé, disons que j'avais du coup 24 poussins en éleveuse. Ils sortaient tous les jours dès qu'il faisait beau. Et bah, je veux dire, à l'extérieur. Et ils étaient dans l'éleveuse à l'intérieur, mais ça, je suis pas sûr de vous l'avoir encore montré. Bien que peut-être que si. Donc, sur les 24 poussins, j'en ai perdu... j'en ai perdu 18. J'ai perdu 18 poussins. C'est énorme. Tout, sur 4 jours, 4 jours de décalage. Et donc, j'ai contacté à chaque fois le vétérinaire. Je l'appelais tous les jours, tous les jours. Il me disait à chaque fois de rappeler plus tard parce qu'il était occupé. Au final, j'ai été chez un autre vétérinaire parce que bah, ça ne pouvait plus attendre. Et j'aurais dû le faire, mais dès le départ, quoi, j'aurais pas dû attendre. Et bah, du coup, voilà, j'ai perdu 17 poussins. J'ai perdu aussi, du coup, mon gros coq reproducteur. J'ai perdu 2 poules. Oui, parce que là, dans le parc, il n'y a plus que ceux-là, donc le couple d'Araucana. Tout simplement parce qu'il y a 2 poules marrons qui sont parties dans un autre élevage. Il y a une poule marrance qui est morte aussi. Donc ça me fait 19 pertes. Et à la poule là, ouais, non, elle, je lui avais pas mis 3 poussins à elle. J'en avais mis 5. Et elle en a perdu 2. Donc au final, j'ai perdu 21 sujets. Et voilà, bah, c'est énorme. Donc là, j'ai traité tout le monde. Tout le monde va super bien. Bah, malgré qu'il fasse chaud, quoi.
Et voilà. Les cailles, elles vont nickel aussi. Je les ai rentrées parce que je voulais vraiment pas qu'elles tombent malades non plus. Elles ont quand même été au traitement, mais en intérieur. Donc, vous devez aussi sûrement vous demander, mais elle est où la deuxième poule Araucana qui était dans ce parc-ci? Bah, tout simplement, non, ce n'est pas elle derrière. Elle est en intérieur et on va aller voir tout de suite. Donc, d'abord, avant de regarder la poule Araucana, donc là, on est dans son parc. J'ai tout nettoyé hier. Et regardez. Voilà. Et donc, l'herbe, j'avais vraiment plus du tout de paille. Et donc, il y a un verger derrière. Et on laissait pousser. Donc, le verger n'est pas à nous, c'est au voisin. Mais il nous a autorisé à faucher et à prendre pour nous. Donc, j'ai fauché une petite partie du verger, hein, vraiment, pour venir mettre ici dans le poulailler pour pailler. Et donc, il a séché pendant 2 jours et il est vraiment super. Je trouve il est bien, c'est naturel, on sait d'où ça vient. Les poules, elles sont contentes parce que c'est toujours frais, bah, elles sont contentes quoi. Elles grattent, on peut voir ici, hein, elles grattent, mais aussi parce qu'il y a les graines. Mais j'en avais mis à l'extérieur aussi, mais ça voilà quoi. Donc voilà l'éleveuse, je sais pas si je vous avais montré, donc il faut que je la nettoie. Hein. Et, euh, et voilà la poule Araucana, elle est ici. Et donc je pense que vous vous en doutez, mademoiselle couve, et oui. Mais malheureusement, elle a rien en dessous. Donc je la fais sortir tous les jours parce qu'elle sort pas d'elle-même. Et aujourd'hui, je l'ai pas fait, donc je vais le faire avec vous. Et, euh, et ensuite, vous allez voir sa taille. Et j'aimerais vous demander quelque chose. À votre avis, est-ce que... Bah, je vais la sortir, je vous montre, et puis je vous pose la question. Voilà, donc elle est vraiment petite hein, comparée à elle. Regardez. Elle est vraiment petite. Et donc, je me demandais... En plus, elle est vraiment légère. Est-ce que vous pensez, parce que j'ai des œufs de caille en couveuse, est-ce que vous pensez que je peux les lui mettre? Donc, pas tout de suite, parce qu'on n'est qu'au 10e ou 11e jour d'incubation. Ça doit éclore de lundi à mercredi, je crois. Et en gros, du coup, je voulais savoir si, avant l'éclosion des caïtos, je pouvais lui mettre en dessous. Donc, j'en sais rien du tout si je peux lui mettre. Et en même temps, ça me stresse un petit peu parce que je me dis que si elle les écrase tellement ils sont petits, ce serait vraiment dommage. Donc, dans ma tête, c'est un peu ah non, Jules, tu vas pas pouvoir le faire. Mais en même temps, je me dis et si elle pouvait le faire? Et donc, je me posais la question, à votre avis, est-ce qu'elle pourrait? Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'elle sort, comparée à ma main. Bah, maintenant, elle se gonfle, pas forcément pour paraître plus imposante et défendre. Hein? Donc, voilà. Je vais vous faire voir un peu, juste vite fait, les poulaliers. J'avais une poule de liseré blanche qui couvait dans ce poulalier, donc elle couvait ici. Il faut que je nettoie encore ici parce que c'est de cette nuit. Elle couvait, il y avait un petit, justement, ce pondoir là, il était ici et elle couvait dedans. C'est la petite qui est là. Et j'ai juste retiré le pondoir et elle a directement arrêté de couver. Et donc
là, c'est juste un nid qu'elles se sont fait, elles pondent. Donc voilà, c'est super. Ici, pareil, petit poulailler avec graines. L'eau, elle est dehors à l'ombre parce que il fait. Aujourd'hui, je crois qu'il fait 31 degrés. Donc je change l'eau plusieurs fois par jour. Et oh, c'est quoi? Et ben tout simplement, c'est l'électricité. On a mis l'électricité pour mettre les lumières. Donc c'est surtout pour l'hiver, pour la repro, pour qu'elle démarre un petit peu plus tôt. Et donc j'allumerai les lampes pendant quelques semaines. Donc par exemple, j'allume, je commence peut-être vers 7 heures du matin, vous voyez. Puis quand je vais fermer les poules vers 21 heures, je l'éteins quoi. Et ou peut-être un peu plus, ça dépend. On verra, ça dépend du temps qu'elles ont besoin pour pondre. Et puis dès que j'aurai assez d'œufs pour mettre en couveuse, j'éteins les lampes et je les laisse reprendre le rythme normal de leur ponte. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Eh bien, pas grand-chose. Ah oui, on a mis l'eau aussi. Donc voilà. Je vais pas ouvrir parce qu'il y a rien en dessous et ça servirait à rien. Regarde. Donc voilà. Ah oui, et ça non plus je vous avais pas montré. On a fait une nouvelle trappe. Ah bah oui. Ça fait tellement longtemps que je me dis que en fait je vous l'ai montré, mais non en fait je vous l'avais pas montré. Donc ça je suis même pas sûr de vous l'avoir montré parce qu'on l'a fait en mars et je crois qu'en mars j'avais pas sorti de vidéo puisque ça fait 3 mois. Non, non j'avais pas encore sorti la vidéo je crois. Donc voilà j'ai fait ça. Donc les portes elles sont vraiment coulissantes. Et puis quand on referme on les coince ici donc elles peuvent plus bouger. Et donc par exemple avant je faisais genre comme ça l'écaille, je laissais parce que bah il y avait rien. Et, ah, regardez, si je fais ça, regardez, là il touche pas, le petit tambour ne touche pas là, donc il joue en rien. Et donc il y avait vraiment de l'espace là. Et donc tous les jours j'étais obligé de remettre l'écaille dans leur cage parce qu'elles se barraient. En bas il y a les petites araucanas que je vous ai pas encore montré et qu'on va aller voir tout de suite. Elles dorment juste la nuit parce que sinon elles ont accès au jardin entier. Ah, je vais juste éteindre les lampes. Merde. Mince, pardon. Donc, ah, bah déjà, en voilà 3. Donc, on a un petit mâle, une femelle. Donc, c'est des froment. Là, on a une froment bleue. Donc, c'est magnifique. Je vous invite à aller voir sur Google à quoi ressemble un coq froment bleu. Là, c'est une poule, mais je les préfère en coq. Genre, je les préfère 100 fois plus en coq que en poule. Et la troisième, je ne sais pas où elle est. Donc elle a vraiment tout le jardin quoi. Mais il reste près des framboisiers. Là elles ont l'eau avec le traitement encore parce que elles ne buvaient pas. Je ne sais pas où elle est. On va essayer de chercher. Elle est sûrement par ici parce que... Ah bah oui. Voilà. Donc elles n'ont pas de toupet et le coq il en a un seul donc il est quand même porteur. Donc dans les jeunes je pourrais sortir 50% de jeunes avec des toupets et 50% de jeunes sans toupet. Donc je crois que c'est tout pour le moment. Pour ici c'est tout. Et on va aller voir les poussins en bas.
avant ça, je vais vous montrer un peu. Oh, il fait chaud. Je vais vous montrer. Oh, je vais ouvrir de ce côté-là. Ça fait un peu d'air. Donc, j'ai semé des tournesols et ils poussent, donc c'est super cool. Ici, j'ai planté un kiwi, donc un actinidier. Et je sais pas si c'est ça qui pousse. Si jamais il y en a qui connaissent, est-ce que vous pouvez me dire si c'est ça? Sinon, il y a encore un tout petit truc vert ici qui pousse. Ici, c'est un petit citronnier. Là, juste là. Ici, il n'y a rien qui pousse pour le moment. C'est un citronnier normalement qui devrait arriver. Là, pareil, c'est un citronnier. Ici, pareil, c'est encore un citronnier. Ça, c'en est pas un d'ailleurs. Là, normalement, qu'est-ce que ça doit être? C'est une mandarine. Donc, j'ai récupéré plein de graines des fruits qu'on mangeait à la maison et je les ai replantées pour voir si ça donnait quelque chose. Donc là, c'est orange et encore orange. Et là, c'est orange. Attendez, mais il y a un problème. Ah non, là, c'est orange sanguine. Donc voilà, c'est une petite orange sanguine qui pousse ici. Là, normalement aussi. Et là, c'est bien un citron. Donc j'ai 2 citrons, une orange sanguine pour le moment. Et puis peut-être un actinidier, je sais pas du tout ce que c'est. Bref. On va voir les poussins. Et nous sommes sans poussins. Donc il en reste 8, dont un sussex. Oui, ils ont soif, je viens de voir qu'il n'y avait plus l'eau, elle coulait pas. Il reste aussi un petit marrance. Il a pas de plume aux pattes, mais c'est quand même impur. Je sais pas si c'est passé. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, marrance, un petit sussex. Et tout le reste, c'est des petites viandottes. Il me reste un seul coq, il est là. Et malheureusement, la petite foncée que vous voyez ici, elle est aveugle. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Elle sait quand même se débrouiller toute seule grâce aux autres qui l'aident et qui l'appellent quand il faut manger. Donc ils peuvent aller sous les plaques chauffantes pour aller au chaud. Dans l'eau, j'avais peur que le produit que le vétérinaire m'a prescrit soit trop fort pour eux parce que c'était à partir de 13 semaines et qu'ils ont à peine un mois, donc 4 semaines. Donc ils sont sur vinaigre de cidre. Donc, elle n'est pas si aveugle que ça, mais... Enfin, elle est aveugle de cet œil-là. Et je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment un peu blanc, blanchâtre. Et de ce fait, elle ne voit plus de cet œil-là, elle n'a aucun réflexe quand on approche notre main de ce côté-là. L'écaille, pareil, il faut que je remette à manger. Donc, le petit mâle. Ah oui, mais vous les avez pas encore vus. Voilà, donc c'est les nouveaux arrivants aussi, du coup. Hein, regardez. Et elle bec, mais en plus, elle fait mal, hein, mais... Hein, et puis après, hop, elle a peur. Donc elle taque, puis après, elle fuit. Donc voilà, donc ce sont des cailles du Japon, couleur Isabelle. Donc là, on a une femelle, par exemple. Donc si jamais vous voulez une vidéo dédiée aux cailles, demandez-le moi. Et je le ferai. Et là, nous avons le mâle avec son petit masque. Et donc, il y a plusieurs couleurs dans les cailles du Japon. Et donc, les cailles sont pas toutes comme ça. Donc, il y a plein de couleurs. C'est comme dans les poules, il y en a des différentes.
mais je connais pas trop les autres couleurs quand même. Donc je vais leur mettre de l'eau, des graines et, bah, je vais le faire avec vous, hein, parce que bah, voilà, ça, je vais le faire avec vous tout simplement. Donc on va remettre de l'eau. Elles ont vraiment soif. Non, 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 saute pas. Donc il y a un petit évier juste là. Ça va être compliqué avec le téléphone. Oh, ah, super. Va falloir te rattraper maintenant. Non, ah oui, petite. Donc, il y a cette petite caille là, celle au fond. Quand je les ai amenées ici, elle a sauté. Elle a été par terre. La porte était ouverte. La porte là-bas était ouverte et derrière la porte là, il y a le garage et la porte du garage était ouverte. Je me suis retrouvé dans la rue à devoir lui courir après pour essayer de la choper. Mais il faut savoir que cette caille vole énormément. Donc j'ai essayé avec l'épuisette et je l'ai eu sur le devant de porte avec bah, l'épuisette du coup. Elle a dû vraiment être stressée et moi aussi j'étais vraiment stressé. Donc bref, on va remettre de l'eau. Il est sale mais c'est en dessous que c'est sale, hein. C'est pas au-dessus. Hop. J'avais bien soif. Hop. Ça va, t'es la gentille toi. Donc pareil, les graines, je les remets. Donc je le remets comme ça, avec ça, comme ça, elle gaspille pas trop, même si on peut quand même voir qu'il y en a un peu partout des graines. Donc voilà, elles sont contentes. Hein, donc la couveuse, elle tourne juste à côté. Donc faut savoir que j'avais prêté ma couveuse à une voisine pour qu'elle incube des œufs de canard. Elle en a mis 20 et voilà ce qui reste. Et encore, on n'est pas sûr qu'il soit fécondé. Ça doit éclore lundi. Mais voilà, quand même, toujours pas sûr. Les œufs de caille, il reste ceux-là. J'en avais mis 14, il en reste 9. Donc j'espère qu'ils vont éclore. Mais j'ai refermé la couveuse. Mais donc, par exemple, pour les œufs de caille, j'avais une dame qui en voulait 4. 4 éclos. Donc je me suis dit, je vais en mettre un peu plus. Et j'ai un monsieur qui m'a demandé pour avoir quelques cailletos aussi. Donc au total, j'en ai mis 14 en couveuse. Là, j'ai appris qu'il y en avait 9 fécondés. Et le monsieur vient de me planter alors que c'est lui qui voulait le plus de cailles. Donc j'espère que je vais pas me retrouver avec 9 cailles au total, 4 qui vont partir et 5 en plus à la maison. Parce que ça va pas le faire. J'ai déjà assez avec 5 cailles. Donc oui, pareil, elles sont dans la cage, mais tous les jours elles sortent. Et pareil, les poussins, ils sortent aussi tous les jours. Et donc, qu'est-ce que je veux dire de plus? Je ne sais pas. Donc, les petits caïtos iront là-dedans. Ah, ils iront là-dedans. Avec la lampe chauffante par-dessus. Donc, elle sera pas au-dessus de ça parce que ça, c'est le plateau d'éclosoir pour la couveuse. Mais elle sera au-dessus d'une grille pour les petits caïtos. Avec une petite mangeoire comme ça et un abreuvoir, faut que j'en rachète. Donc voilà. Donc par exemple, si vous voulez une vidéo sur les couveuses, il faut m'en parler, il faut me le demander. Mais il faut me le demander plutôt vers novembre-décembre quand je lance ma couveuse pour la reproduction. Comme ça, je peux faire une vidéo, filmer toutes les étapes et vous sortir une vidéo genre début janvier ou quand j'ai les poussins quoi. Parce que c'est compliqué de faire une vidéo si on n'a pas d'œufs en couvaison.
Et là, bah, j'ai rien à vous montrer à part les œufs, mais ceux-là, ils sont pas fécondés, je pense. Donc, bref. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Et, donc voilà, je rappelle que ici, je fais des vidéos de temps en temps pour montrer un peu mon élevage et comment, comment ça se passe, quoi, qu'est-ce que je fais dans l'élevage, etc. Et voilà, hein. Donc, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.